Bonjour, accident de plongée, buzz ou réalité? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, accident de plongée, buzz ou réalité, puisque la presse fait beaucoup l'écho des accidents de plongée qui arrivent en ce moment. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la plongée c'est un monde de fantasmes, un monde qui fait peur, un monde encore méconnu, et on lui attribue souvent bien des dangers, notamment avec le milieu hostile que constitue la mer. Alors, toute proportion gardée, la plongée n'est pas une activité dangereuse, surtout en suivant les cursus de formation. Elle a des dangers spécifiques que je vais évoquer, mais ceux-ci sont bien écartés avec des formations, et les dangers spécifiques concernent essentiellement les plongeurs plus chevronnés qui vont faire des plongées un peu plus extrêmes, un peu au-delà de leur limite de confort. Donc, parlons aussi des faits qui sont relatés par la presse. Souvent, on confond accident de plongée et accident arrivant en plongée. Par exemple, on peut faire un malaise, je peux en faire un ici tout de suite. Et bien sûr, s'il se produit sous l'eau, ça porte à conséquence. Donc, ce n'est pas forcément un accident de plongée, mais un accident qui arrive en plongée, qui bien sûr peut avoir des conséquences dramatiques. Ensuite, souvent ce qu'on lit dans la presse, c'est il manquait d'oxygène, alors qu'il faut savoir que dans la plupart des cas, quand on plonge en circuit ouvert, ce qui est la 99% des plongées, on plonge avec de l'air. Ce n'est pas de l'oxygène pur, mais de l'air qui contient donc 20% d'oxygène. Enfin, peu importe tout ça, regardons maintenant quels sont les accidents de plongée spécifiques. J'entends par spécifique en dehors de tout ce qui est accident qu'on peut rencontrer en milieu marin de toute façon, qui sont la noyade bien sûr, suite à un défaut technique, un faute d'inattention ou des conditions exécrables. Alors, il faut savoir que la noyade en plongée c'est un peu plus difficile puisqu'on a un détendeur, on a toujours de quoi respirer. Les accidents spécifiques, on va citer bien sûr la surpression pulmonaire qui peut arriver si on bloque sa respiration et que l'on remonte tout simplement par la dilatation des gaz. Ça peut causer des dommages aux poumons qui peuvent être mortels. Cette surpression pulmonaire, elle n'arrive jamais aux débutants parce qu'un débutant ne bloque jamais sa respiration, sauf le cas exceptionnel d'un chasseur en apnée qui vient débuter de la plongée et qui est tellement habitué à retenir sa respiration que voilà. Mais les moniteurs sont habitués à ça. La surpression pulmonaire, elle va concerner surtout les plongeurs aguerris qui, sachant que leurs poumons leur servent aussi à s'équilibrer, vont avoir tendance à un peu trop jouer avec ça, notamment pour remonter des choses. Mais encore une fois, c'est un accident très très rare qui peut se produire aussi lors d'un essoufflement en plongée, lors d'exercices excessifs. Mais encore une fois, ce n'est pas un accident de débutant. L'accident de décompression maintenant. L'accident de décompression, ça c'est le fantasme dont on entend beaucoup parler. L'accident de décompression, c'est soi-disant si on ne respecte pas les procédures, c'est-à-dire qu'il faut faire des paliers de décompression, etc. Il faut savoir que la majorité des plongées loisirs, particulièrement pour les débutants, niveau 1 et niveau 2, se font dans ce qu'on appelle la courbe de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de palier de décompression obligatoire, juste un palier de sécurité. Alors, par contre, c'est vrai que l'accident de décompression peut arriver avec des facteurs favorisants, ce qu'on appelle souvent accident immérité parce que j'ai respecté les procédures et je fais un accident de plongée. Comment ça se passe un accident de décompression? Comment ça se passe un accident de décompression? Grosso modo, on est un peu comme une éponge quand on plonge, on se charge, alors non pas en eau mais en azote, et il faut progressivement l'éliminer à la remontée. Si on respecte les procédures dans le cadre de plonger dans la courbe de sécurité, il n'y a généralement aucun souci, sauf si on a des facteurs favorisants. Et le facteur favorisant essentiel, c'est tout ce qui est méforme et notamment la déshydratation. Ce qui peut arriver, notamment là, vous en entendez, les cigales sont en train de chanter, la chaleur est au top. Et si on ne pense pas à s'hydrater, on a un facteur favorisant d'accident de décompression. Donc la première chose à faire pour l'éviter, c'est ne pas me plonger si on est en méforme et bien sûr bien s'hydrater tout au long de la journée et pas juste avant de plonger. Ça me paraît fondamental à expliquer. Ensuite, les facteurs favorisants, c'est aussi le type de plongée réalisée. Ce qui se produit des fois, c'est des plongées avec des yo-yo répétitifs, surtout en plongée française,
pour travailler sur les assistances plongées. Donc si on fait des exercices avec des dénivelés importants, cumulés éventuellement avec des remontées rapides, avec un peu de méforme, c'est ce qui se passe souvent en mai, juin, début juillet, où on a les clubs de l'intérieur de terre qui font leur sortie de validation de niveau, une sortie qui est fantasmée depuis longtemps, une sortie pour laquelle on a un grand voyage, pour laquelle on fait la fête, et ensuite on fait des tas d'exercices, et donc là on cumule le profil de plongée qui est pas top, la déshydratation, la méforme, et ça peut être la source d'accidents tout simplement. Donc pour résumer, oui, on entend parler d'accidents de plongée en ce moment. Oui, il y en a pour les raisons que je viens d'expliquer. Normalement, avec les procédures de formation traditionnelles, il y a vraiment très peu de risques. Le risque zéro n'existe pas, mais en tenant compte du facteur de méforme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire plonger en étant en pleine forme, plonger dans votre zone de confort, surtout pensez à des plongées de révision quand vous reprenez la plongée, ça c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'une plongée de révision ? C'est une plongée, on va faire plus attention à vous, on va réviser quelques gestes techniques et elle ira à votre rythme. Souvent les personnes fuient la plongée de révision parce qu'ils ne veulent pas payer un surcoût, mais se retrouvent dans une plongée classique où ils pourrissent leur plongée, ils pourrissent la plongée des autres plongeurs. Donc c'est pas top. Donc accident de plongée, ce n'est pas une fatalité, il suffit pour ça de suivre une bonne formation, de la recycler avec des révisions plongées et ensuite bien sûr de garder une forme physique avec un minimum de sport bien sûr, même si la plongée, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'est pas une activité très sportive et que sport et plongée ne font pas toujours bon ménage quand ils sont faits sur la même journée, mais surtout pensez à vous hydrater. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces pour la formation plongée en lien dans la description. À très bientôt. Formation Aquadomia. T'adores ce que tu vois? Tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand